Yo les gars, c'est KJ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon. Je vous préfère peut-être parler comme ça parce que c'est chiant sur Pokémon Showdown. Et qu'est-ce qu'on va faire sur Pokémon Showdown? Épisode 2 de une team, une génération. Donc, c'est quoi les règles au cas où vous n'avez pas vu le premier épisode? Et ben c'est très simple, une team égale une génération. Donc ça veut dire que là c'est ma deuxième team parce que en fait quand je gagne une game, une partie, les parties je les joue en direct donc avec vous, donc comme ça il n'y a pas de triche. Donc quand je gagne une game, et ben je passe à la génération suivante. Là, regardez, la dernière fois je gagnais avec la génération 1, et ben ça veut dire que là, et vu que j'ai gagné avec la génération 1, je passe à la génération 2, mais si je perds, je dois rejouer une team avec la génération 1 et la gagner pour repasser à la génération 2. Et donc, les règles c'est que je dois jouer qu'avec des Pokémon de cette génération. Donc, vous voyez, ma team est constituée qu'avec des Pokémon de la 2G. Donc, quelle est ma team? Donc, je joue tout simplement avec Hermure, avec les Entryhazard, Toxic et Diffog pour enlever les Entryhazard. Ensuite, je joue avec Tyrannosif, que je joue Life Orb avec Danse Draco puissance 7 classique, donc c'est de stab plus éboulement. Ensuite je joue Roigada avec les restes et un set aussi classique, hein, comment ça s'appelle, Paresse, Ébullition, Toxique et Coup Psy, je sais jamais comment ça s'appelle cette attaque, Psychochoc je crois. Ensuite je joue Marest avec les restes et lui aussi pareil avec Inconscient, Telluriforce, Ébullition, Toxique et Abri. Ensuite je joue Entei avec le banc de choix, lui aussi avec un set totalement classique, non pas un banc de choix, un mouchoir pardon, set totalement classique hein, qu'avec des attaques offensives. Et ensuite je joue Raikou avec les lunettes choix, lui aussi c'est totalement classique, full attaque comme on connaît. Bref, comme vous voyez, ma team c'est 3 Pokémon défensifs, enfin ouais, 3 Pokémon défensifs, 3 Pokémon offensifs, comme ça c'est assez équilibré, donc on va tester ça. J'ai l'impression qu'il a une team qu'avec des... Non, il a pas une vraie team non plus, il a une team full insecte quasiment. C'est assez bizarre, mais bon, chacun ses délires, donc je vais encore lead avec Skarmory. Ok, ah il va mettre la toile de merde là. Ça me gêne un peu. Bah, je vais switch sur Entei, comme ça Entei quand il viendra il perdra pas de vitesse, et là je peux faire ce que je veux. Et là je pense que je vais faire lame de roc, voilà. Je voulais faire au début, comment ça s'appelle, bout de feu, mais j'avais peur qu'en faisant bout de feu, il switchait sur son truc bizarre là, sur son, je connais pas le nom en français pardon les gars, et en fait j'ai vu qu'il a flash fire, donc si je fais une attaque feu, ça lui booste cette attaque feu à lui, donc non. Bref, il envoie son Libégon, et là, encore une fois, je suis bloqué. Je m'en fous qu'en fait, j'ai pas vraiment de solution, donc je vais envoyer mon Skarmory. Ok, bon, il fait 6, donc j'ai très bien fait, parce qu'au début, je voulais envoyer lui, mais non. Donc, je vais pouvoir Diffog pour enlever cette putain de Sticky Wave qui me... En fait, ça fait que quand on rentre sur le terrain, on prend -1 en vitesse. Donc ça, c'est chiant. Je vais switch. Comment il envoie... Pourquoi il envoie Drascore? Son Brascore est un physique et moi je prends le physique. Je sais pas, c'est bizarre. Ah, il se place. Ah ouais, le mec se place sur moi, il a aucun respect. Après, est-ce que je peux le laisser se placer? Ouais, bof quand même, hein. Je vais quand même switch. Le problème c'est que là il va m'enculer en fait. Je vais faire 6 mais il va attaquer avant moi, ouais. Pourquoi il a... Oh, mais le mec est con. Mais attendez, mais je suis tombé contre des spécimens là. Le mec, il a fait une attaque pas très efficace. Pourquoi il a pas fait une attaque? Enfin, je sais pas, le mec est assez con. Bon, il envoie son Golgopat, je crois qu'il s'appelle, je sais pas du tout les noms de la 7G, pardon les gars. Le Carrot Slide, les plus rapides, ouais, avec priorité, mais bon. Il me tue pas, et moi, je vais mourir de la Life Orb. Okay. Là, j'ai vraiment l'avantage parce que le mec joue comme un Mongolien. Bah j'ai envoyé Entei. Non parce qu'il a encore son Libégon qui peut me bloquer. Entei j'ai quoi? Je crois que je suis plus rapide que eux tous. Mais j'ai rien à faire. Je
crois que je vais le stall. Hein. Je vais le stall, la vie de ma mère, je vais le stall. Là qui est donc j'ai pas d'âme, moi je vais dire je suis réaliste. Je vais faire ébullition. Comme ça, je mets quelques dégâts et je peux le brûler. Et la brûlure, comme vous savez, divise l'attaque par 2. Et Libégon, j'ai l'impression qu'il le joue physique, vu qu'il a joué séisme. Du coup, c'est un bon move, je pense. Ah, il fait mal quand même. Il envoie son truc. Là, j'ai jamais vu ce Pokémon de ma vie, par contre. Bon, il est brûlé, lui, c'est pas trop grave. Il va sûrement me faire une attaque insecte. Mais bon, est-ce que je reste? Non, je vais envoyer Marès quand même pour éviter de. Ah oui! Ah oui! Énervé le monsieur. Énervé. Énervé. Bon, qu'est-ce que je fais? On va faire l'âme de roc, hein. Bon, j'aurais pu anticiper, j'ai hésité à faire tête de fer, mais non. Ouais, je fais rien du tout. Il va refaire séisme, hein, je pense. Je vais renvoyer oiseau de métal. Ah non, il fait Dracogriffe qui fait 10%, donc bon, assez anecdotique. Par contre, j'ai remarqué qu'il aimait bien Switch, donc je vais placer les picots. Ah bah non, ça sert à rien parce que lui il prend pas les picots. Bah, les deux, ouais, je vais quand même les placer, j'ai rien d'autre à faire. Ah, lui il prend même. Ah, d'accord. Lui il prend pas les Entry Hazard, ok. Attends, non, putain, il va faire une attaque insecte. Ah ouais, par contre, le combat commence à tourner parce que le mec joue pas trop mal, par contre. Je vais quand même faire Scald, mais je pense qu'il est plus rapide, ouais. Ouais, j'ai un peu fait de la merde là, je vais essayer de me reprendre. Si on voit lui. Ouais, mais ça, je suis plus rapide vu que je suis Scarf. Bah, Stone Edge, hein. Il va encore switch sur Libégon, mais bon, j'ai encore meilleur mur pour le contrer, donc je pense que le bon move en fait c'est d'envoyer. En fait, quand. Ouais, il a pas dû anticiper que j'étais mon choix. Mais le bon move à faire, c'est que quand il envoie Libégon, j'envoie Hermure et quand il switch, je re-switch sur Entei. C'est ce que je vais faire. Hein. Ah bah, est-ce qu'il va pas double switch? Ouais, le problème c'est que si je perds Entei, je perds la game. Donc non, je voulais tenter faire l'âme de rock pour anticiper le double switch. Mais c'est un move trop risqué, je pense. Ouais, et j'ai bien fait. Bon, je mourrais pas sur Dracogriffe, mais il m'était plus cher que je mettais. Bon, du coup, je vais. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'anticipe le switch? Ben, je vais placer les picots. Hein. Je vais continuer à placer les picots. De toute façon, il ne peut rien me faire. Il va faire une attaque glace peut-être. Donc, je vais continuer à placer les picots. De toute façon, il peut plus switch. S'il switch son. Ouais, oh, il met cher quand même, mais ça va. S'il switch son truc là, il meurt. Donc je pense qu'il va me réattaquer, donc je vais me laisser mourir avec armure de toute façon. C'est pas très grave parce que comme ça j'enverrai Entei qui lui j'enverrai Entei qui sera plus rapide. Entei il est là et je vais faire tête de fer. Tout simplement. Flare Blitz, tête de fer. Ah, ça fait plus mal. Bon, je vais faire Body Slam du coup. Bon, ils sont sur Libégon, hein. C'est très con de sa part parce qu'avec les Entry Hazard il va revenir, il va mourir. Donc là c'est gagné parce que je suis plus rapide vu que j'ai mon je crois. Donc la cage. Et là, en revenant, son Pokémon va mourir des pièges de roc et des picots. Et oui, le mec a bien joué vers la fin, mais bon, il s'est réveillé un peu tard. Hein. Bon, il va esquiver. Ouais, voilà. Ouais, et j'allais dire est-ce qu'il va fight? Et ben non. Parce que c'est gagné les gars. C'est gagné. Des Entry Hazard. Cam ou armure parce que les pièges de roc lui ont fait 3 fois 50% et on a vu la différence parce que son Pokémon était assez dangereux quand même. Bref les gars, c'est tout pour cette vidéo, on passe à la génération 3 pour le prochain épisode, j'espère que ça vous a plu pour l'instant. Bilan parfait, 2 matchs, 2 victoires, bon ça va se corser au fur et à mesure parce que comme vous savez il y a un SBMM, hein, on gagne des points, on en perd, et on tombe pour des gens qui ont un nombre de points similaire au nôtre. Mais bon, pour l'instant tout va bien les gars, donc n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, à nous rejoindre sur TikTok et à partager cette vidéo à vos potes qui aiment Pokémon. Sur ce les gars, c'était KJ, bye 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 tout le monde.